Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon mercredi, Claire Bolduc. Bonjour, Yves. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, ma chère. C'est occupé et c'est bien correct comme ça. Oui. Écoute, grosse nouvelle depuis hier. Le CISAT a fait un point de presse là-dessus. Formation en CHSLD. La formation pour les préposés en CHSLD. Il y a du monde, pas mal, qui ont... 750 personnes de la région. C'est 134 préposés aux bénéficiaires qui seront formés. Et du nombre, la formation va se donner dans 3 centres. Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Amos. Et la formation est offerte par la commission scolaire Aricana, qui est la commission scolaire qui a l'option pour offrir cette formation-là. Donc, le CISAT va former et embaucher, donc va embaucher et former 134 personnes. Évidemment, les règles, le resserrement des règles qu'a annoncé le gouvernement rend un peu plus simple la sélection parce que c'est évidemment des emplois qui demandent des quarts de travail, de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine. Alors, et ça demande aussi... une certaine forme physique aussi, une certaine forme physique, mais une certaine forme psychologique. Alors, c'est clair, ça demande de l'empathie à l'endroit des personnes dont on prendra soin. Donc, le CISAT, ils appellent ça des boursiers. Et parce que les gens sont formés durant la période de formation et ils ont un salaire qui est appréciable après cette formation-là. Le CISAT rappelle que certaines personnes pourraient être déjà à l'emploi de l'organisation. Par exemple, des gens qui étaient rentrés dans les services aux cuisines ou dans les services d'entretien et qui souhaitent avancer, qui souhaitent obtenir une formation de plus. Et évidemment, ils sont aussi conscients des risques de perdre des employés dans les établissements privés. C'est clair que le gouvernement réfléchit actuellement à un soutien financier, à améliorer la performance salariale des employés en établissement privé pour éviter les migrations. Mais on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Donc, 750 personnes se sont annoncées, montrées intéressées à la formation. Il y aura une sélection de 134. Voilà. Des nouvelles du CISAT également, et on parlait de dépistage également. Oui, le CISAT nous a informé hier qu'ils poursuivent les dépistages, particulièrement pour les travailleurs de la santé. Mais à ce jour, dans les derniers mois, le dépistage se poursuit. C'est plus de 2300 tests qui ont été effectués dans la région. Ici, au Témiscamingue, on est un peu en bas de 300. Et il faut comprendre que c'est à Rouyn où il y en a eu le plus, plus de près de 1000, parce que c'est là où il y avait une éclosion. Mais tout de même, en proportion de la population, ça se maintient. C'est plus de 2300 tests de dépistage qui ont été faits et le CISAT poursuit cette mesure-là. Pas de façon aussi systématique, parce que la situation est sous contrôle en ce moment. Mais s'il advenait qu'il y ait une reprise, qu'il y ait une nouvelle éclosion, le CISAT est prêt. Il est prêt à recevoir la clientèle. Il est prêt aussi à faire les tests de dépistage requis. Il tenait à nous en informer pour qu'on puisse rassurer la population et qu'on sache qu'il ne baisse pas la garde du tout sur la COVID. Le déconfinement qui est annoncé est de plus en plus important dans les dernières semaines, fait en sorte que c'est possible une éclosion, une nouvelle éclosion. Alors, le CISAT reste très alerte sur tout ce qui se passe. Il y a eu aussi des annonces de leur part. Alors, pour les déplacements interrégions, ça nous a été informé, là, il n'y a pas de nécessité de faire une quarantaine de 14 jours quand on fait des déplacements interrégions. À l'exception des gens qui se sont déplacés dans des zones chaudes et qui ont été en contact possible, éventuel, avec des personnes contaminées ou dans des zones contaminées, il est plus nécessaire, si on fait des déplacements interrégions, de faire une quarantaine de 14 jours. Genre quand on vient de Montréal, parce que c'est un endroit qui est très hot. Si on est allé dans les zones très particulièrement infectées, si on est allé en périphérie, bon, à Saint-Jérôme, ben, c'est pas une zone d'éclosion. Mais si on va à Montréal, quartier Saint-Michel, peut-être qu'il faut y penser. Alors, mais les déplacements interrégionaux ne requièrent plus de confinement pour 14 jours à ce moment-ci.
Il y a eu des belles annonces du gouvernement la semaine dernière. C'est en fin de semaine. Ils profitent toujours de la fin de semaine pour les annoncer, mais la reprise des possibilités de rencontres à l'intérieur de nos résidences, de 10 personnes, de 3 adresses différentes. Le CISAT trouve que c'est une très belle annonce, que c'est une belle opportunité pour la population, mais du même coup, ils disent... On vous suggère quelques mesures supplémentaires. Par exemple, il n'y a pas été question de gens qui couchent à la maison, mais évidemment, s'il y a des gens qui vont résider chez nous, prévoir des installations et des mesures qui permettent la distanciation, c'est important. Garder une liste des personnes qui sont venues nous rencontrer, la date à laquelle elles sont venues. S'il devait y avoir une éclosion, s'il devait y avoir une contamination, on est capable... pour faire la recherche épidémiologique, de retracer rapidement les personnes. Exact. Alors, c'est une petite... C'est vrai que ça va changer beaucoup nos rapports sociaux, mais c'est une petite mesure simple à appliquer. Il y a des gens qui viennent chez vous, tel soir, on a reçu telle personne, on a pris un repas ensemble, telle date, tel soir, telle personne. Une petite liste toute simple pour être capable de retracer le cas, s'il y a lieu, le cas échéant, les personnes qui pourraient avoir été contaminées. Bon. Alors, c'est une petite mesure très facile à mettre en œuvre, qui n'est pas compliquée, qui va nous éviter quelques casse-têtes. Tu voulais aussi me parler de... Parce qu'avec l'arrivée du printemps, les ventes de garage, on oublie ça? Écoute, la demande, il y a beaucoup de demandes pour les ventes de garage. Pour le moment, on revient à la base. Ce que nous a répondu la santé publique, et on a parlé à Dr Sobanjo là-dessus, ce que nous a répondu Dr Sobanjo, c'est, écoutez, revenez à l'essence du décret. Est-ce que cette activité-là est susceptible de favoriser des rassemblements, de favoriser des regroupements de personnes? Est-ce que cette activité-là est susceptible de faire en sorte que les gens ne sont pas à une distance de 2 mètres? Oui, alors c'est non. On ne peut pas la tenir. C'était la même chose. La semaine passée, on avait une municipalité qui voulait faire un cinéparc, mais pas en auto. Une cinéparc... assis avec des chaises. C'est ça. Non, c'est clairement non. Si un cinéparc se réalise, et on pourrait avoir l'idée d'en créer un ici, quelque part, là, il y a de l'espace pour ça. Un petit peu, oui. Avec une voiture, oui. À pied, non. Et puisqu'il n'y a pas de cinéparc affiché ici, le CISAT nous a répondu, écoutez, si vous décidez de tenir une activité de ce genre-là, c'est bien, là, c'est une bonne idée. Prévenez la Sûreté du Québec pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'attroupement ailleurs autour de l'entrée du cinéparc. Alors, mais pour les ventes de garage, pour le moment, ça reste non. C'est très délicat. D'abord, qui va avoir manipulé les objets? Avant-après? Est-ce qu'on est capable de maintenir la distanciation physique? Est-ce qu'on est capable de garantir que les gens se comportent de la bonne manière? C'est une occasion de rassemblement. C'est non. Maintenant, les dernières annonces du gouvernement, Claire? Les dernières annonces du gouvernement, bien évidemment, une de ces annonces-là, c'était les regroupements. L'autre annonce, c'est la réouverture des restaurants. On en parlait ensemble vendredi. La réouverture des restaurants, ça nous amène à dire aux casse-croûtes, oui, à partir de lundi prochain, vos terrasses, les tables de pique-nique autour de vos bâtiments de casse-croûte, c'est permis. Ce sera permis. Alors, vous devez prendre 2 mesures. D'abord, la première, c'est qu'il y ait 2 mètres entre les tables et que la distanciation physique soit permise, donc que les tables ne puissent pas être déplacées. Et 2, le nettoyage de ces tables-là, que vous devrez effectuer de façon très régulière et rigoureuse. L'information, elle est disponible sur le site de la CNESST ou sur le site de l'Institut national de santé publique. La reprise des activités sportives qui a fait énormément plaisir à tout le monde. On rappelle, puis j'ai eu la discussion pas plus tard qu'hier, on rappelle que pour le moment, c'est pas les parties de soccer ou les parties de baseball qui sont autorisées, mais l'entraînement individuel sur les sports d'équipe qui est permis. Alors, les annonces pour la reprise des sports et des matchs en tant que tels viendra plus tard. Ça, ce sont des annonces qui étaient importantes parce que... faut bouger. Les enfants sont contents, faut bouger. Besoin de faire des activités. Et les municipalités se posaient beaucoup la question, mais qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je réouvre? Est-ce que je donne accès au stade? Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est clair, des activités d'entraînement individuel.
frapper la balle, lancer la balle, c'est possible. Mais en même temps, le 2 mètres de distanciation physique est nécessaire. C'est la même chose. Ils ne peuvent pas avoir accès à la cabane des joueurs entre les entraînements. Ça doit se faire à l'extérieur. Ils doivent apporter une chaise individuelle ou s'asseoir par terre le long de la clôture à 2 mètres de distance. C'est clair. C'est la clé. La distanciation physique, le respect des règles d'hygiène, c'est la clé. Pour l'instant, c'est ça. Ça va évoluer, ça. Là, Ça va évoluer. On annonce la reprise des matchs, les matchs de hockey au mois d'octobre. Alors, il y a certainement, tant et aussi longtemps qu'on est en contrôle, on peut aller de l'avant. Et c'est pour ça que c'est important de respecter les règles. Voilà. Plus près de nous maintenant, réouverture des bureaux municipaux, Claire. Oui. Les bureaux municipaux, il y a 6 bureaux municipaux qui sont actuellement ouverts. Alors, je vous les nomme. Fugerville est ouvert, Duhamel-Ouest est ouvert, le bureau de Laverle-Charanglier est ouvert, Moffett, Rémigny et le comité municipal de l'Aniel, le bureau municipal est ouvert. Maintenant, on vous suggère beaucoup de prendre un rendez-vous. Si vous voulez vous présenter dans un bureau municipal, ça facilite beaucoup les choses. Mais certains bureaux municipaux sont réouverts. Certains sont réouverts uniquement sur rendez-vous. Je vous les nomme. Nédelec, Notre-Dame-du-Nord, Ville-Marie et Béarn et aussi La Force sont ouverts uniquement sur rendez-vous. Alors, mais en tout état de cause, même si le bureau municipal est réouvert, vous prenez rendez-vous, c'est mieux. Pour ce qui est de la MRC, le bureau n'est toujours pas ouvert au public et actuellement, il n'est pas ouvert sur rendez-vous. Mais il va réouvrir prochainement. Nous, on pense qu'à partir du 15 juin, sur rendez-vous, ce sera accessible et réouverture complète à compter du 29 juin pour la MRC, si tout se passe bien. Est-ce que toutes ces informations-là sont disponibles sur le site de la MRC? Actuellement, aussi? non. Okay. Ce n'est pas disponible sur le site de la MRC parce que c'est en évolution. Okay. Et la question est très bonne parce que plusieurs séances de conseils municipaux qui sont à venir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qui vont se et des décisions vont être disponibles. Mais les municipalités tenaient à ce qu'on sache, les municipalités qui ont leur bureau ouvert tenaient à ce qu'on sache qu'ils sont ouverts et que c'est préférable de prendre rendez-vous. Et en terminant, retour au travail. C'est important. La presse, en fin de semaine, publiait que près de 50 des travailleurs québécois, un travailleur sur 2, souffrent d'un niveau de stress psychologique. Et à ça, nous, c'est une très grande préoccupation qu'on a en tant qu'employeur. Évidemment, dès l'annonce du gouvernement, le 16 mars dernier, le gouvernement annonçait l'urgence sanitaire le 13, le 16 mars, nos employés étaient organisés pour travailler en télétravail. Mais le télétravail, c'est que tu vis à la maison, tes loisirs se passent à la maison, ton travail se passe à la maison et il n'y a plus de distance entre chacune de ces activités-là. Ce qui entraîne une fatigue accrue, tu es souvent plus interpellé et aussi plus stressé. Tu es plus porté à consulter ton ordinateur, à vérifier tes courriels et peu de gens ont cette discipline-là de télétravail, de vraiment séparer, d'avoir une pièce fermée qui sert à un bureau, d'avoir une démarche organisée pour le télétravail, une démarche où tu te prépares, tu vas sortir prendre une marche avant de revenir. Break, tu reviens. C'est ça, parce que tu vas sortir de chez toi et faire comme si tu t'en vas au travail, même si tu es en télétravail. Alors, cette situation-là a entraîné une détresse psychologique, en plus de toute l'inquiétude liée à l'incertitude de la situation, le télétravail n'a pas aidé. Alors, nous, c'est une préoccupation qu'on a. On a rappelé notre monde au travail. L'étude de l'Université Laval est publicisée maintenant, mais elle est sortie il y a à peu près 4 semaines. C'est important d'avoir en tête qu'on met en place des mesures pour protéger nos travailleurs, mais qu'une de ces mesures-là, de ramener les gens dans leur bureau, dans leur milieu de travail, en contact avec les collègues de travail sur des dossiers qui peuvent interpeller plusieurs personnes, c'est aussi une mesure de santé et sécurité au travail. Exactement. Et ça permet de diminuer ce stress-là. Le télétravail a modulé ou modifié l'aptitude à faire face à certains stress. Et nous, on est très heureux que les gens soient revenus au bureau. C'est pas encore comme c'était avant et probablement que ça reviendra pas comme c'était avant, mais c'est très heureux que les gens soient revenus.
C'est ça. C'est ça. Merci exactement. beaucoup. On a fait le tour? On a fait le tour pour aujourd'hui et on se reparle vendredi avec plaisir. Merci, Claire Bonne semaine Bolduc. tout le monde. Bonne santé. Merci Yves. Salut.